Allez, Rabotai, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Baruch Hashem Erev, Shabbat Kodesh, Parashat Tazria, Metzora Tafshin Pehe, להצלחה לשמירה de tout le עם ישראל, de tous les חיילים, כוחות הביטחון, להחזרה de nos שבויים, בריאים ושלמים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, Mm. בעזרת השם יתברך. Là, sur le Hier, football cette année? oui, bien sûr, Ani Ah, Hashem j'ai du retard alors. Rofecha. Il y a écrit dans la paracha Rabotai Ubayom Hashemini Imol Besar Orlato. D'abord, Isha Kitazria, Daber Adonai Moshe Lemor. אישה כי תזריע וילד הזכר, ותמיה 7 ימים כי מנידת דבותה תטמע. אישה כי תזריע, רבותיי, dit le Haïm Akadosh, je vous lis les mots en tremblant. אם יחשוב אדם מחשבות רעות, si un homme il pense des mauvaises pensées, בעת הזיווג, au moment où il a une relation avec sa femme, ימשיך חס ושלום לבלד נפש טמאה. Il attire au bébé une âme impure. Avalim yachshov az mahashavot teorot, quand il pense des pensées de pureté, yé la vlad nefesh kedusha. Il aura une âme, un nefesh kadosh. Ve'inyan ze rabotai, il dit d'où on l'a trouvé. De Yaakov Avinu, que quand il voulait que les brebis, que les moutons, ils ont des enfants d'une certaine couleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des bâtons, les maklotes, Beshikatot Amaim, aux endroits où ils s'accouplaient les animaux, il a mis les bâtons épluchés d'une certaine façon, et la BMA, elle venait boire, et le bébé, il sortait exactement comme la couleur du bâton. Mais pourtant, c'est extérieur. La pensée, elle est extérieure. C'est pas les. Eh ben, C'est pas les. la pensée dans le zivoug, elle crée, Maurice, elle crée. Ouais. Maseret Avodazara, mets ta ceinture, s'il te plaît, pour ne pas que tu tombes sur ça. Ouais, Béchaach et Misdavgim, par para. Comment on faisait pour avoir une para adouma? Qui sait comment on faisait pour avoir une para adouma? Rabotaï, qui sait comment il faisait pour avoir une para adouma? Manger Je des vous donne le betteraves. Comme les Non, bâtons, Quelque chose comme un avec de les cette bâtons avec couleur. autre chose. quand le par et la par et le para, ils étaient en relation, on faisait passer un verre de vin rouge. Et le bébé, il sortait Adam. C'est comme ça qu'on faisait une para adouma. Je vous donne le secret comment faire la para adouma. Il dit Bécha shemis davgim par ve para. היו מעבירים לפניהם כוס של יין אדום, כדי שתיראה comme ce qu'elle voit ותלד על ידי זה פרה אדומה, אישה כי תזריע וילדה זכר. C'est pas que Kitazria, c'est aussi toutes les mahashavot qu'elle a dans la tête, que l'homme il a dans la tête, que la femme elle a dans la tête au moment du zivoug. Midrash Rabbah, je continue sur ce sujet avant de fermer la parenthèse. Et s'il y a Maaseh des Pele. s'il y a des jumeaux, il y en a un qui est bien, qui est pas bien, celui qui a eu les deux pensées, peut-être. Bétar, Bevadaï. Bevadaï, c'est sûr, on ne se rend pas compte de la responsabilité. On ne se rend pas compte de la responsabilité. C'est vrai que des fois, on ne le dit pas parce que c'est des sujets que, même dans la Gemara, les élèves, ils ont dit que les rabbinim ne voulaient pas enseigner en public parce que c'était comme un manque de sniout. Il a dit, mais ça sauve des vies. Eh ouais. Alors, Rav, Ça sauve des Yitzhak et neshamot. Rivka, ils ont eu des mauvaises pensées, ça veut dire? Psh, il a fait méode. Est-ce qu'on peut dire ça à Aaron, à Shrecha sur les Havot? Les Havot, c'est hors catégorie. Parce que c'est C'est des une neshamot. dimension spéciale. Voilà, exactement. C'est une D'accord. dimension spéciale. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans ça. Là, on est dans Tazria. On est bien après. C'est pour ça qu'on peut venir maintenant en parler. Maaseh Pélé, une histoire incroyable. Et Meler, un roi qui était de couleur noire. Sa femme était couchite, noire. Et ils ont eu un enfant blanc. Tac. Et ils Il y sont avait venus voir qui? Et ils sont venus voir qui? le rabbin. Rabbi Akiva, Bien. Midrash Rabbah. Il a dit, le roi, il a dit, je tue ma femme parce qu'elle a fait ce doute. Rabbi Akiva, il a dit, non, 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 Il a non. dit non. Tsurot Il y a des, Betecha, comment ils sont les statues dans ta il y a chambre? les statues Noir ou blanches. blanc? Il a dit, ils sont Ah, blancs. Il a dit, Rabbi Akiva, Kshaïta Mitasek Ima, quand j'étais avec elle. Vous avez regardé, vous deux, les Tsurot à Levanot, et le bébé, il est devenu la vanne.
Il a dit, tu veux une preuve? Va voir le troupeau de Lavan, que Yaakov Avinu, il s'en est occupé. Dans des moments plus tristes, Rabotai, les Romaïm, Marshemam Vezicham, au moment de la destruction du Beth Amikdash, eux, ils avaient une habitude, les Romaïm, les Romains, que quand ils avaient une relation avec leur femme, ils regardaient une pièce avec dessus une effigie, une tsoura d'une personne romaine, pour avoir un enfant qui ressemble à cette personne. Mais les Juifs étaient tellement beaux, mais malheureusement tellement rabaissés par les Goïms, que les Goïms, ils marchaient même, les Romains, ils attachaient les Juifs au pied de leur lit pour les regarder et avoir des enfants beaux comme les Juifs. Rabbi Hanan qui était à la sortie des mikveh. Il y a Féméot, c'est la suite. Et Rabbi Ohanan, bravo, Rabbi Ohanan était à la sortie du mikvé Rabotai, Masechet Brachot d'Afraf, une Gemara très profonde. La Gemara, elle dit, Rabbi Ohanan, il avait l'habitude de s'asseoir à l'entrée du mikvé. Il a dit comme ça, quand les femmes ils vont sortir du mikvé, ils vont me regarder. Et ils vont avoir des enfants beaux comme moi, et Talmidei Hakamim comme moi. Rabbi Yohanan est très, 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 très beau. Et le Maharsha, dans Baba Metzia, il ramène que c'est comme les bâtons que Yaakov Avinu, il a fait les fichiers à Teva. Molid be'izdakekam les filles à Tsiour bedimionam be'et ha'erayon. Au moment du Herayon, le Tsiour de la tête Rabotai, il crée. Et Rabbi Yohanan, il allait selon sa chita, des Enisha mita'aberet, et là, Samour letvila. Une femme peut tomber enceinte que proche du mikvé. C'est pour cela qu'il se mettait en dehors du mikvé. Mais sachez une chose, que Rabbi Yohanan Ouais, avait les cils longs. très beau, Et ouais, très donc, belle. il ne regardait pas. Rabbi Yohanan, on Non, pouvait le voir. Rabbi Meir, slicha, ils n'ont pas dit, lui ont pas dit, dans la suite d'un mois, ils lui ont dit, mais tu n'as pas peur du Yetzerara. Et Non, lui, il a dit non. Il Mechila a dit non, Maurice. j'ai Non, 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 non. Attention, ils l'ont pas dit, ils l'ont dit, tu n'as pas peur du Haïnara. Solacha, Aïnara, d'accord. Reprends ma Euh, séchet brachot d'Afraf. Rabbi Yanaï, ils lui ont dit, tu n'as pas peur du Yetzerara. Et Rabbi Yohanan du Haïnara. Et Davka là-bas, le Rabbi Moun, il en parle dans ses harots sur Masechet Berachot. Rabbi Yanaï, ils lui ont dit Yetzerara. Il a dit, je ouais, les vois comme des oies blanches. Et Razak. Rabbi Yohanan, qui l'a dit Aïnara. Pourquoi Rabotai Aïnara? Parce que Rabbi Yohanan ne les voyait pas, ne les regardait pas. Il avait ses cils qui couvraient ses yeux. Il avait les sourcils, je crois, les sourcils qui étaient longs, qui couvraient ses yeux. Et donc, il ne regardait pas. Ils ont dit, par contre, le Haïnara, tu n'as pas peur du Haïnara? Tu dis, comme ça, ils me voient, ils ont des enfants beaux comme moi. Il a dit, je suis de la descendance de Yosef Hatzadik, dans lequel il n'y a pas de Haïnara. On rentre dans la paracha où Bayom Hashemini, Imol, Bessar, Orlato. Rabotai, le 8e jour, la mitzvah Hashuva Meod. Le 8e jour, Imol, Bessar, Orlato. Tu vas me dire, ah, mais ça a été déjà donné avec Avraham Avinu. De Avraham Avinu, on n'apprend pas que la Brit Mila, elle repousse le Shabbat. C'était ce Parce que rave, la... Rabbi Meir. Tu te rappelles ce rave il croyait qu'il se moquait de lui parce qu'il voyait pas bien avec ses cils, et il a fait tuer, il lui a fait, il est mort. Tu te rappelles ce nom de ce rave-là? Non, ça te dit rien? Ok. Je me L'honora, rappelle plus. l'honora. De Avraham Avinu, on n'apprend pas Rabotai que quoi? Que la Brit Mila repousse Shabbat. Là, on va voir où Bayom Hashemini, Imol, Bessar, Orlato, le 8e jour, il va faire la Mila à Filou Shabbat. Bayom Hashemini, à Filou Shabbat. Beaucoup de raisons ont été dites dans les sages pour laquelle, Rabotai, Brit Mila, c'est le 8e jour. Est-ce que vous avez une raison? J'aimerais bien vous entendre. Pourquoi le 8e jour, la Brit Mila? Qui a une raison? Maurice, Jean-Marc, Aaron, Rabbi Eliaou, Patrice. Au-delà de la nature. Au-delà de la nature. Quoi, Non, la parce Brit qu'il Mila, c'est il faut, au-delà de la il faut- nature? il y a un sabbat dedans. Oh, Patrice, il dit il faut qu'il passe un Shabbat. À Aaron, Benessiano, Hazak, tu dis que c'est au-delà de la nature. Hein, Esther, elle me dit parce que le bébé, il est valide qu'à partir de 8 jours. Où tu as vu une chose pareille? Qu'on n'aurait pas pu faire la Brit Mila avant? Il n'a pas la coagulation qui est au maximum aussi à 8 jours. C'est comme ça. Et le 8, quand tu le retournes à Oui, mais c'est pourquoi? Le 8, quand tu le retournes, c'est en rôle. oui, Razak, c'est un remèze. Non, moi j'ai une raison de pshat. C'est vrai que le 8, c'est au-delà de la nature, Ashrechem. Le 8, c'est au-delà de la nature, Kol HaKavod. Le 8, il dit, il faut qu'il passe un Shabbat, obligé qu'il passe un Shabbat. Hachem, il dit, ne le fais pas la Brit Mila,
tant qu'il n'a pas passé un Shabbat, kol hakavod. Le 8, Allô? c'est vrai que le bébé, il est mitkayem. À 8 jours, à Botaï, le bébé, Ah, à 8 jours, le bébé, il est quoi? Il est plus mitkayem. Mais les Mefarshim, ils disent une chose extraordinaire. On va lire quelques explications. Comme le bébé, il y a écrit que celui qui fait la Brit Mila à son fils, c'est comme si qu'il emmenait un korban à Hachem. Et il y a écrit qu'on ne peut pas faire un korban avant 8 jours de sa naissance. C'est écrit, Méphorage Rabotai, que le korban, il faut le laisser attendre 8 jours. Le laisser attendre 8 jours. J'ai oublié le Pourquoi? Miyom Hashemini Va'al'a, Yeratse les korban Ishel Hashem. Eh ben, avant 8 jours, Kaniré, il n'était pas mitkayem. Il ne tenait pas. Et comme un bébé est nerchav qu'est korban, parce que chaque papa qui emmène son fils à la Bila, Hachem lui considère, on verra tout de suite, comme si qu'il avait fait un korban. Et écoutez, je vous lis les mots de Rabbeinu Behaye. Comme le sang de la Brit Mila, le sang du korban pardonne, le sang de la Brit Mila pardonne. Alken mitzvata beyom hashemini, parce que c'est le korban et kacher qu'à partir de 8 jours. Et achilat a korban mechaperet, et comme il fallait manger du korban, c'est pour cela que la Séouda de la Mila est obligatoire. Et vous savez, Rabotek, celui qui assiste à une Brit Mila et qui ne mange pas au repas, c'est très grave. Obligé de manger au repas de la Brit Mila. Et c'est pour cela que quoi? On est makpid de faire un repas de viande, de vin et de pain, parce que c'est comme un Yom Tov. C'est comme un korban. Virot gadol kohayo termina korban. La force de la Mila, elle est plus grande que le sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice, c'est ton argent. Et la Mila, c'est ton corps. Parce que tous les membres rabotaille de ton corps, tu es en train de couper le roche à Gevia, la tête de tout le gouffre. C'est le brit. On mekor taor les divréem, le Zohar Akadosh, il dit Mishemal beno leshem mitzvah. Celui qui fait la brit mila à son fils pour la mitzvah, il est considéré devant Hachem comme si il avait construit un misbéar et emmené de korbanot. Et ce korban de cet enfant est considéré à Hachem plus que quoi? Que tous les autres sacrifices. Deuxième raison. Pourquoi 8 jours? Et ça, je l'ai appris cette semaine, Rabotaï, c'est magnifique. Parce que qu'est-ce qui boit le bébé? Qu'est-ce qui mange le bébé dans le ventre de la maman? Il se nourrit de quoi? ce que la maman, elle mange. Il a fait. Mais ça se transforme en quoi? C'est quoi son mazone? En sang. En sang. Ça veut dire que le bébé, il boit du sang. Et il dit, il faut 8 jours pour que le bébé, il sort tout le dam que la femme, elle avait dans son ventre. Rabotaï, c'est Ah, mais magnifique. Oui, j'ai entendu aussi pourquoi 8 jours? Parce qu'au niveau physiologique, à partir de 8 jours, le bébé, son sang, il peut commencer à coaguler. Pour c'est ce la qu'elle a Brit dit, Mila, Kolakavod Esther. Bravo. C'est une des raisons. Mais là, il dit, Mehamad chez Avlad, Haya nizon beme'imo midam anidot. Il prenait du sang de la nida. Et que après 8 jours, mitaakel damatame asher bekirbo. Ça veut dire qu'après 8 jours, le bébé n'a plus de dame tamée dans lui. Ve'az, umukhan, umzuman, les ikanes, les brites, kodesh. Et là, il est apte de rentrer dans le brit. C'est une raison magnifique. Troisième raison. Omer à Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Rabash El Persbouk, dans son livre Torah Moshe. La femme, elle saigne jusqu'au 8e jour. Elle a du dam nida jusqu'au 8e jour. Et pour qu'elle soit, elle ait écoulé son dam nida et qu'elle soit smeha à 100% le jour de la Brit Mila de son fils. Merci Hachem, on avance. Odul Hachem Kitov, Rabotai, c'est des raisons pour lesquelles on fait la Brit Mila le 8e jour. Maintenant, la Brit Mila, le 8e jour, elle se fait même Shabbat. On le sait tous, à condition qu'il soit né vraiment Shabbat, 18 minutes après le coucher du soleil, et à condition, Rabotai, que quoi? Bien sûr que ce ne soit pas une césarienne. Césarienne, Mais ni je, les forceps. mais je vous demande la question. Un Moël qui n'a jamais fait de Mila, est-ce qu'il peut faire sa première Mila Shabbat? Puisqu'on parle de la Mila Shabbat et c'est le Mécor de la Brit Mila Shabbat. mais je crois pas. Toi, tu dis non?
il veut faire sa première Brit Mila, est-ce qu'il a le droit de le faire Shabbat? Pourquoi il n'aurait pas droit? Eh ben, tu n'as Moi, je pas pense peur que non. Moi, je pense t'as qu'il pas pourrait peur, pas. t'as pas peur d'envoyer un Mohel, la première Mila Shabbat? Parce que déjà, on fait attention de faire le minimum de profanation de Shabbat. Et si Hasve Shalom il se rate dans la Mila, il peut D'accord. vraiment C'est engendrer le des Halal problèmes. Shabbat. Bon. Alors déjà, hein, écoutez sur ce son de la Brit Mila. Vous allez comprendre un peu. Il y a écrit que tout le klal, on emmenait le sang de la Brit Mila du bébé, Tishmeu Tov. On mettait beaucoup d'eau dans le sang, c'est-à-dire une bassine d'eau, et le sang de la Mila il tombait dans l'eau, et on le faisait passer dans tout le Kahal, et tout le Kahal se lavait le visage avec cette eau. Regardez Rabotai Sidour, Klalé Amila de Rabbi Yaakov Agouzar, au nom des Géonim. Rabbi Tzadok Gaon, Rabotai, il y a plus de 900 ans, les Géonim. Meviim les Fanav, Maïm, ou Baem Hadas. On emmenait de l'eau avec du Hadas dedans. C'est des Géonim, Rabotai, c'est pas un minag d'il y a 100 ans ou 150 ans, sans enlever le kavod à rien. C'est il y a 900, 1000 ans, 1100, 1200 ans, des Géonim. On emmenait Rabotai du Hadas et des Bessamim dans l'eau. Moalim et Tatinok à la maïm, on faisait la brit mila du bébé sur l'eau. Chez Ipol, Damamila, les Toramaïm, que le sang de la mila, il tombe dans l'eau. Verohatzim baem kolanoadim. Et on lavait tout le monde avec ça, et ça empêchait les malheurs, cette eau. C'est de la folie. Kedele habev et ta mitzvah. Eze davar, eze davar. Vous avez entendu parler de ça il y en a qui ont dit que c'était une ségoula que une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, elle avale la orla, le morceau de la mila. Quelqu'un a entendu parler de ça? Non. Oui, j'ai déjà entendu ça, mais je crois que c'est pas bien de faire ça, non? Tu as déjà entendu parler de ça? Oui. Il faut l'enterrer normalement. Eh ben, le Ben Ishra, il dit, attention, c'est été dit, Rabotai. Il y en a qui l'ont dit, Ben Ishra, il dit, Issour Hamourouzé. C'est un grand Issour de faire une chose pareille. C'est une habitude de femme. Une habitude, je ne sais pas d'où elle vient, il faut que je recherche le mécor. Mais le Ben Ishra, il dit c'est un grand issour. Non seulement que c'est de la chair d'un être humain, en plus c'est un chiyuv de l'enterrer, il faut l'enterrer ce morceau de mila. Donc des fois, il y en a qui vont te dire, ah vas-y, aval, là, on l'a surtout pas. Ben Ishra, il dit issour hamourouzé. Très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre cette Brit Mila Shabbat, Bezrat Hashem Belin Eder, avant d'arriver à ça. Quand est-ce que la neshama du bébé arrive? Quand est-ce que la neshama du bébé rentre dans le bébé? Est-ce qu'il naît 40 avec jours. une... Quoi? 40 jours. 40 jours. Ah, 40 jours, toi tu dis après le... Donc dans le ventre, à la Oui. conception. Eh ben non. Je pensais comme vous. À la conception, c'est un corps sans neshama. Un corps sans neshama. Oui, j'ai entendu un Zohar qui dit que en fait, on complète. Si tu veux, il y a le Zohar il dit que l'âme, elle se lie au corps qu'à partir du huitième jour. Et c'est pour ça qu'on fait la Mila à partir de ce moment-là. C'est le Zohar que je voulais lire. Ashrecha. Zohar Akadosh, Jean-Marc, Kol Hakavod Lecha, bravo. Ce qui nous dit Jean-Marc, Hashem Ishmireu Vehayeu Miyom Brit Mila. Rabotai, Miyom Brit Mila, très bonne question. Pour la fille, Miyom Aleda, dès qu'elle naît. Miyom Brit Mila, Matril Aneshama, Leikanes, Me'at, les Torgouf Atinok. La Neshama, elle rentre le jour de la Brit, doucement, doucement. Et combien ça lui prend de temps? Est-ce que tu as fait ce Zohar jusqu'à la fin? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il Jusqu'à dit le 13 ans. Zohar? Après, jusqu'à 13 ans. J'ai À il 13 entendu faut comme ans. ça. Non, 30 jours. 13 non, ans. 30 jours. non, 30 pas jours. quelle non, partie d'âme. non. Ça dépend quelle partie d'âme. Qui a la réponse? Qui a la réponse, Rabotai? C'est un bête midrash. La Alors, Torah 20 pour ans, tous. Mida Shamaïm. Non, Non. non, Il reçoit d'abord le Nefesh, après le Rouar, non? non, Neshama. Je parle pas des Halakim. Les Shamas, c'est à 20 ans.
Non, Bedin Tselez, c'est à 20 ans. Le Onesh. La Neshama Mityachevet 33 jours après la Brit Mila. Il dit 30 jours, moi. Tu étais le plus proche, mais tu peux pas rentrer à la Yeshiva. Mechila, il fallait avoir le nombre exact. J'attends l'année prochaine. Alors, Peut-être la Rav Meir, prochaine question. comment c'est possible que Non. si, selon ce qu'on est en train de voir, c'est marqué que le Yetzer Hara, il rentre dès la naissance de l'enfant. Ken, Comment il peut rentrer dans la naissance s'il n'y a pas la c'est Neshama, s'il n'y a bidiouk pas pour ça, c'est bidiouk pour ça qu'il y a un déséquilibre. Et c'est bidiouk pour ça qu'il y a un déséquilibre, Kaviachol. Yetzer Yaakov, il reçoit la bar mitzvah. Maintenant, Rabotai, j'ai envie qu'on danse tous sur ce ridouche, parce que je l'ai appris aujourd'hui, Rabotai, c'est un ridouche Hatsoum. Behemet, Kedaï de préparer les baskets et de se mettre à danser. On a été Nimol quand on a fait la Brit Mila, Rabotai, tout le Ham Israël a fait la Brit Mila veille de Pessah. Donc 33 jours pleins. Après, c'est le 32e jour du Homer. Et c'est une des raisons pour laquelle on fait la Simcha à l'Akba Omer. Parce que c'est le jour l'Akba Omer où tout le peuple juif en sortant d'Égypte, ils ont reçu leur Neshama 33 jours après leur Brit Mila. Ta'am Simcha de l'Akba Omer, Rabotai. Une des raisons de la joie de l'Akba Omer, c'est quoi? C'est si tout le Ham Israël Nimol et Rev Pessah. On a fini les 33 jours, le 32e. Donc le soir, on rentre dans un jour où quoi? On rentre dans un jour où c'est le premier jour, l'Akba Omer, c'est le premier jour où la Neshama de tout le Ham Israël s'est installée totalement chez les Juifs. C'est la raison pour laquelle on fait la fête. Voilà la simcha de l'Akba Omer. On a demandé la question, est-ce que quelqu'un qui a jamais fait la Brit Mila peut faire sa première Brit Mila Shabbat? Déjà, Kol Hakavod, Non, celui qui donne son bébé à non. un Moël qui fait la première fois. Déjà, parce qu'il faut bien qu'il commence le Moël. Et d'un côté, tout le monde te dit non, qu'il commence avec quelqu'un d'autre, pas avec mon bébé. Mais le Moël, il faut qu'il s'entraîne. Il va souvent chez. Il suit beaucoup de Moalim, il s'entraîne, jusqu'à qu'il fait sa première Brit Mila avec quelqu'un. Mais Shabbat, tu vas me dire, c'est un peu délicat. Parce que Rabotai, Shabbat, on risette Behalel Shabbat, Shulchan Aruch, Orah Haim, dans les lois de la Brit Mila, Siman Shin Lamed Aleph, Adam Shelomal Me'olam, un homme qui a jamais fait la Brit Mila de sa vie, Lo Imol Shabbat ne fera pas de Brit Mila Shabbat. Vous l'avez tous dit. S'il a fait une fois en semaine, il peut la faire Shabbat. Rabotai, c'est qui la première Brit Mila dans lequel on parle tous? Première Brit Mila, Abraham, Abraham Avinu. Matai Nimol Abraham Avinu. Quand est-ce qu'il a été circoncis, Abraham Avinu? jour de Yom Kippour, non? Le jour de Yom Kippour qui est tombé, Chazak Yom Kippour. Rabotai, Yom Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton. Comment est-ce qu'ils ont fait la première Brit Mila Kippour? Mais c'est lui qui a fait la Brit Mila. Et alors, même si tu fais toi la Brit Mila, c'est la première fois que tu fais une Mila, non? Asma, ça n'engage que toi, ça n'engage que toi. Mais, Il n'y a mais, pas de risque. mais Rila, Abraham Avinu, il a accompli toute la Torah. Non. S'il a accompli toute la Torah, il a même accompli les Derabanan. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas. Ça veut dire Il n'aurait pas pu faire la Brit Mila, c'est la première fois de sa vie qu'il fait la Mila. Pourquoi il n'a pas fait le lendemain de Kippour? Il a quel âge Avraham Avinu quand il fait la Brit Mila? 90. Alors, il a le temps, 99. il a le temps. 99, il a le temps. Tu as attendu 99 ans, tu peux pas attendre un jour. Non, parce qu'à Hachem, il y a deux. Mais Rila, il n'a pas dit à Kippour fait la Brit Mila. Alors comment Rabota et Avraham Avinu a fait la Brit Mila pour la première fois, pire que des Rabbi Eliezer? Perek Raftet, Avraham Avinu, Alava Shalom Nimol, Biyom Kippurim, Lichora, Kaimalan. Mais on tient, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train d'étudier, quel rêve, quelle merveille. Michel Omal, Me'olam Lo Imol Shabbat. Tu peux pas faire la Brit Mila à Shabbat, c'est ta première Brit Mila, Avraham Avinu. Shema Yekalkel, Vedim Sabeh Halel Shabbat. Im Kaneach Mal Avraham Avinu et Atzmo Biyom Kippurim. Comment il a fait la Brit Mila lui-même C'est Kippour? c'est pas Hachem qui lui a fait? Pshh.
Alors, Johanna Béhémet, on peut t'accepter à la yeshiva. Kola Kavod. Tu as dit la réponse finale. Bravo. Be'etzem hayom hazeh nimol Avraham. Avraham Avinu avait peur de couper. Ma'asa kadosh baruch hu. Shalach yado ve'ahaz imo. Il a envoyé, Hachem, il a attrapé la main d'Avraham. Ve'aya Avraham hoter. Chez Nehemar Vecharot, qui connaît la suite, Vecharot. On le lit dans Vaïvarer David, Vecharot. Imo Berit. Aïmo, c'est quoi Aberit. Aïmo? C'est quoi Aïmo? Ils Avec ont lui. coupé ensemble. Et alors, Aaron, on a un klal dans les lois de Shabbat, Shnaim, She'asawa, Pturim. Si deux ils font ensemble, c'est pas tour. Donc Avraham Avinu, il n'a pas fait seul. C'est Il a fait à comme deux. le mot de Moshe Rabbeinu qui a pris le Aaron Yosef. Exactement. Qu'est-ce que c'est joli, Shnaim, She'asawa, Avraham Avinu, Hachem qui attrape la main d'Avraham Avinu, Rabotai Vecharot, Aïmo Berit. Aya Avraham, Mitiare Lartor. Maasa Kadosh Baruch Hu, Shalach Yado, Ve'ahaz Aïmo. Abraham, Hachem, il a envoyé sa main, il a attrapé la main d'Abraham. Vaya Abraham hoter. Abraham coupé. Chez les mains Vecharot, Imo Aberit, ils ont fait les deux ensemble. Mi prinat shnaim she'asawa pturim. C'est Atsum. Atsum varav rabotai, ce qu'on est en train d'étudier, c'est incroyable, incroyable. Autre pirouchim. D'accord, Rabbi, mais pourquoi Shabbaton? Pourquoi Shabbat Shabbaton? Parce que c'est même pas un Chilul Shabbat, c'est même pas, ça commence même pas, tu vois. Ça veut dire, c'est pas comme si que c'était une mélacha ou pas, même pas une mélacha. Même la Mila d'Avraham Avinu n'est même pas une mélacha. Donc il n'y a pas de rachage de Chilul Shabbat, on rentre même pas dans la profanation de Shabbat ici. Ça commence même pas. Et en plus, Avraham Avinu n'était pas Metsuvé VOC, mais ça, on va le voir. Autre explication, Avraham Avinu avait fait déjà plein de Brit Milot. On le dit pas, Rabotai, mais Avraham Avinu avait déjà coupé beaucoup. Et vous savez que tout ce que Avraham Avinu coupait, voilà un Moël, il vient de rentrer, Baruch Hashem, quand on parle de Mila. Tout ce que Avraham Avinu il coupait, il mourait. Tu sais ça, Michel, que tous les bébés qu'Avraham Avinu faisait comme Brit Mila, ils mouraient. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas circoncis, lui. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Imol. Tant que toi, tu n'es pas circoncis, tu peux faire la Brit Mila à personne. Et là, il a fait la Brit Mila, hein. Et après, il a fait sa première Brit Mila après la sienne. C'est le premier bébé qui n'est pas mort. C'est le premier bébé Rabotai qui n'est pas mort. Et pourquoi c'est le premier bébé qui n'est pas mort? Maïesh. Parce que c'est le premier bébé qui a été circoncis par un Moël qui était déjà circoncis. Et Hachem, il lui a dit, tant que tu n'as pas toi-même la Brit Mila, tant que tu n'as pas toi-même la Brit Mila, tu ne peux pas circoncire d'autres personnes. Et c'est ça qu'Hachem, il a dit à Avraham Avinu. Rabotai, la paracha de la semaine. Vayom Hashemini mol besar orlato. Le Midrash Rabbah de la semaine. Isha kitazria veyaleda zachar. Ou Bayom Hashemini mol besar orlato. Il relie directement Avraham Avinu avec la Mila. Si on a ou Bayom Hashemini mol besar orlato, sachez-le, c'est grâce à Avraham Avinu. Je vous ai dit au début du shiur que c'était pas le Mékor, c'est Avraham, mais c'est de là qu'on apprend. Mais même le Bayom Hashemini mol besar orlato, il s'appuie sur Avraham Avinu. Et là, Ishtabar Shemolad, on va essayer de commencer le shiur et comprendre une chose de merveilleux. Comment on doit remercier Hachem Idbarar chaque instant et remercier Avraham Avinu Rabotai chaque Brit Milot. On va comprendre pourquoi. La Brit Mila, combien il y a de bracha dans la Brit Mila? 2. Et Shechianu, ça fait 3. Première, le Moalif Asher Kideshanu Bemitzvotav et Sivanu À la Mila. à la Mila. Si tu fais la Brit Mila à ton fils, comment tu dis? La moulette à Ben. La moule est à Ben. Hazak. Allez, parlez. La moule est à Ben. Le deuxième bracha, le papa, il dit Asher Kideshanu Bemitzvotav et Sivanu Leachniso Bivrito Shel Avraham Avinu. Trouvez-moi une seule mitzvah dans les 613 mitzvot où il y a 2 brachot comme ça. Trouvez-moi une. À l'Achilat Matzah.
Mechila, ça n'a rien à voir. Quoi? Il y a Achilat Matzah et quoi? Moi aussi. Mais c'est pas. À l'Achilat Matzah, c'est le tzivouille. Motzi, c'est Birkat Hanehenim. Attention, Jean-Marc, c'est deux choses différentes. Hanouka. Il n'y a que la Mila. Il n'y a que la Mila. Là, Mechila, Rabotai, pour vous redemander la question, j'ai pas été clair. Deux Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu. Ah, Deux. Il n'y a pas. Tu fais Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu. Shechianu. Shechianu, c'est pas Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu. C'est Birkat Hashvar. Tu fais Amotzi Lechem Min Haaretz. Parce que tu manges du pain, tu manges de la matzah. Alachilat matzah, birkat. Mais tu dis pas, Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu, Alachilat matzah. Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu, Likanes, les brites. Oh. Où tu as trouvé une mitzvah avec deux Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu? Quelle question. Chaque brit milot, Asher Kideshanu Bemitzvotav ala mila. Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu, leachniso bivrito. Shel Avraham Avinu, je rentre mon fils dans le brit d'Avraham Avinu. Pourquoi? Pourquoi rabotaï ça? On va essayer de comprendre. Mi ya'ale lanu hashamaima. Mi ya'ale lanu hashamaima. Rachetez votre. Mila. Mila. Comment, qui va réussir? Comment on va réussir à monter dans le ciel? Mi ya'ale lanu hashamaima. Rachetez votre mila. Sauf tes votes. Les dernières lettres. Mi Et ya'ale lanu hashamaima. Gematria yudke vavke 26. Comment est-ce qu'on monte dans le ciel? Comment est-ce qu'on peut s'attacher avec Hachem? Mila. Il y a une couchère Hatsuma. Le Baal Atan, il y a dans l'écouté Amarim Perekmem. Rabbi Shneor Zalman, Miladi, Sruto Yagen Alenu Rabotai, le Amen. fondateur de la Chassidut Rabat. Il dit Ira ve'ahava, la crainte et l'amour, c'est deux ailes de la mitzvah que sans la crainte et l'amour, toute la Torah et la mitzvah ne peuvent pas monter dans le ciel. Le mécor des paroles du Baal Atanya, c'est le Zohar qui dit la Torah sans crainte et joie, ça veut dire sans les deux ailes qui ont ira ve'ahava, préparation à la mitzvah, ne montent pas dans le ciel. Comment est-ce que tu peux comprendre que la mitzvah de Mila, elle monte jusqu'à Hachem, alors que le bébé, il a que 8 jours et il a aucune kavana, ni ira, ni ahava, ni les préparations, ni les shemiroud, rien. Comment c'est possible? Comment c'est possible de Parce que faire une... Quoi? c'est pas le père qui a reçu la tivouille. C'est pas l'enfant Non, qui a reçu mais la tivouille c'est... d'être mal. Alors C'est le père. attention, Donc le c'est... père, il fait la mitzvah pour l'enfant et l'enfant, il a. Où est-ce que tu as trouvé une chose pareille? De faire la mitzvah sur quelque chose que la chose n'a zéro kavana, ça n'existe pas. Ça, c'est bien, c'est sur un loulav, sur une matzah. Mais là, on n'est pas en train de parler d'un loulav, on est en train de parler d'un être humain. Tu vas me dire la mitzvah, c'est sur le père. D'accord, mais l'enfant aussi, il a besoin de kavana. La chose avec laquelle tu fais la mitzvah, il a besoin de kavana. C'est la seule fois aussi où on a trouvé une chose pareille. En montant, on n'a jamais trouvé ça. On n'a jamais trouvé ça. Le gosse, tu le fais, tu lui mets les tefilines à 1 an, quand il commence à avoir un peu une forme de gouffre, tu lui mets les tefilines, tu lui mets quelque chose sur lui. Non, non, tu peux pas. C'est quand il commence à avoir un peu de sérel, quand il commence à comprendre. La mitzvah de Mila, comment? Mia Aleladu Shamaïma, qui va nous la faire monter dans le ciel. Elle n'a pas de préparation. Alors, c'est la question de Rabbi Zusha Mehan Poli et de son frère le Noam Elimelech Milizinsk. Srutam Yagen Alenu, ceux qu'on appelle Rabotai les Achim Akdoshim. Et comme ça, je veux terminer Rabotai, mais je veux qu'on le comprenne bien, bien, bien. C'est un Mahamar, une sikha de Rav Pinchas Friedman, Tav Shin P, dans son livre Shvile Pinchas, une merveille de merveille. La Gemara dans Choulin, elle dit Davzaïn Amoudbet, Israël Kedoshim même. Le peuple juif, ils sont saints. Yesh Rotse Ve'en Lo, il y en a qui veulent faire et ils n'ont pas. Veyesh Yesh Lo, Ve'en Rotse, il y en a qui ont, mais qui ne veulent pas faire. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ne veulent pas faire de tzedaka. Mais ils donnent quand même de la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de qu'est-ce qu'on va dire sur eux, que c'est des radins, alors ils donnent. Alors eux, ils font une mitzvah rabotai qui crée un corps d'un ange, sans neshama.
Ça veut dire, il manque, Rabotai, la kavana de la mitzvah lishma. Ils ont un corps, il dit Rabbi Zousha, tu fais une mitzvah parce que tu as honte des regards des gens. Ça veut dire que tu as peur de ce qu'on va dire sur toi. Alors tu as fait la mitzvah, ok. C'est que Mishum. C'est que Mishum. Boucha, il faisait Mishum Boucha. Gouf. Tu as créé un corps d'un ange, mais comme il n'y a pas de kavana, le malach n'a pas de neshama. Mais tu as des gens qui rêvent de faire la tzedaka, mais ils n'ont pas d'argent. Ils rêvent de donner, mais ils n'ont pas un sou, les pauvres. Eux, Rabota, ils sont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Qui me suit? Ils ont un malach avec une neshama sans corps. Que la neshama. Aval Me'ahak, il n'a pas fait la mitzvah. Il lui manque le corps du malach. Qu'est-ce qu'Hachem il fait tellement qu'Hachem il est bon, tellement qu'Hachem Rabotai, il est Rahman, il mélange le Ham Israël et il met que l'un il lui manque le corps, l'autre il lui manque la neshama, il met tout ensemble et il fait en sorte qu'il complète les mitzvot de chacun par les mitzvot des autres. Il a fait. Akadosh Baruch Hu, qui veut réparer les mitzvot du Ham Israël, il associe avec sa miséricorde et son chesed l'action de l'un avec la pensée de l'autre. Et des deux ensemble, il crée un malach. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbi Zoucha, l'Akbaré d'Israël, Kedoshim. C'est des Kedoshim. Il y en a qui veulent et qui n'ont pas fait. Il y en a qui font mais qui ne veulent pas. Mais Hachem, il les associe l'un avec l'autre. Trop beau. Avraham Avinu Rabotai, on arrive à lui. Comment est-ce possible? D'abord, on a dit que la mitzvah de la Mila, qui n'a pas de drilou, rimou, elle n'a pas les ailes pour voler parce que le bébé, il a que 8 jours. Alors, vous savez qui nous a résolu tout le problème? C'est Avraham Avinu. Comment? Comment Avraham Avinu? Voyez Avraham ben Tishim, Shana vete Shachanim. Avraham Avinu, il avait 99 ans. Et Hachem, il lui a dit, Ve'etena beriti beni ou benecha, je te donne la Mila. Pourquoi à 99 ans? Parce qu'il devait naître Yitzhak d'un Zéra qui est déjà Nimol. Ishmaël est né d'une Brit Mila, Rabotai, d'un Zéra sans Mila. Et Yitzhak, il est sorti d'une Tipa Kdosha, d'une goutte Kadosh. Alors attention, pourquoi est-ce que tu attends autant de temps pour donner à Avraham Avinu, Rabotai? Pourquoi est-ce que tu attends autant de temps pour venir donner à Avraham Avinu la Mila? Réponse. Hachem, il voulait qu'Avraham Avinu languisse la mitzvah toute sa vie. Avraham Avinu connaissait la Mila. Vous savez qu'Avraham Avinu a accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée, sauf la Mila. Pourquoi, sauf la Mila? Parce que tout ce qu'il accomplissait, il aurait pu refaire une fois dans sa vie, une fois qu'il était ordonné. Parce que la Gemara, elle dit, celui qui est ordonné, il a plus de salaire que celui qui n'est pas ordonné. Mais la Mila, s'il a fait une fois, il ne peut pas la refaire une deuxième fois. Alors pourquoi tu le fais attendre? Parce que tous les languissements qu'Avraham Avinu il va avoir dans sa vie, ils vont faire la kavana de tous les bébés qu'on leur fait à 8 jours et qui n'ont pas de kavana. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, par son languissement de sa mitzvah de Mila, Avraham Avinu a attendu toute sa vie de faire la Brit Mila. Toute sa vie, il a attendu. Qu'est-ce qu'il a fait quand il attend toute sa vie? Il crée la kavana et il crée la mahashava de tous les bébés qu'à 8 jours, ils n'ont pas de kavana. Tous les bébés Rabotai chez Elaim Kavana. Tous les bébés qui n'ont pas eu de kavana. Qui leur a fait la kavana? Avraham Avinu, quand il a attendu 99 ans pour faire la Mila. Et c'est pour cela que dans la Brit Mila, Tchaïl Kushia, Miya Alelanu Hashamaima. Comment ta mitzvah elle va monter dans le ciel? Comment tu fais une mitzvah à un bébé qui comprend rien? Comment tu réponds? Asher Kideshanu be mitzvota vitzivanu leachnis olibrito shel Avraham Avinu. Avraham, il a déjà eu la kavana pour ce bébé. C'est pas beau. Rabotaï, dernière chose, qu'est-ce que c'est joli. Mais alors, j'ai mal compris le truc. Alors, comment t'as dit qu'il a fait des Brit Milot avant Avraham Avinu? Bah oui, tu as dit ça, n'est-ce pas? Il a fait des Brit Milot, il a fait des Brit Milot. Des Brit Milot à des gens, mais il n'était pas nimol. Il n'était pas circoncis. Il attendait avec impatience qu'Hachem lui ordonne. Pourquoi il a fait? Mais pourquoi alors il a fait des Brit Milot à personne si lui n'est pas. Ouais, Pourquoi il...
D'accord, c'était des Neshamot qui Bon, devaient c'est mourir bien. avec la Mila. On verra le Bli Neder l'année prochaine dans la paracha où il a fait. Il y a écrit pourquoi, j'ai oublié maintenant la raison, Mechila. Mais Ok, lui, ok, ok. Avraham Ouais. Avinu, il voulait pas la faire. Parce qu'il voulait pas la faire sur lui, parce qu'il attendait le tzivouille. Il attendait qu'Hachem il lui ordonne. Alors pourquoi tu lui ordonnes pas directement? Non, je veux que tu languisses. Je veux que tu languisses la mitzvah. Je veux que tu languisses la mitzvah. Comme Rabotai, un fils qui rêve que son père, il rêve que son père, il lui ordonne. Il lui dit, fais-moi un repas, s'il te plaît. Va m'acheter à manger. Va m'acheter une pizza. Fais-moi une pizza. Et le fils, il attend. Il attend que son père, il lui ordonne pour être metsouvé, pour avoir le tzivouille. Et le père, il attend, il attend, il attend. Pourquoi il attend? Parce qu'il veut que la mitzvah, elle boue dans lui, elle brûle. Il veut qu'il ait des gagouim. Vous savez, c'est quoi des gagouim? Des tsipiotes, des kissoufim. Il veut qu'il ait des languissements, qu'il attend avec impatience cette chose-là. Je finis comme ça, Rabotai. C'est écrit. Kol nishmot Israël. Hayu kelulot be'Avraham avinu kshekiem kol mitzvot. Tous les âmes du peuple juif étaient dans Avraham Avinu quand il a fait toutes les mitzvot. Ça veut dire que chacun d'entre nous, là, voilà, Baruch Hashem, on est combien? On est 18 personnes. Rien que nous, des 18 là, qui sont en train d'étudier ce shiur, on était tous dans Avraham Avinu quand il a fait la Mila. Donc chaque mitzvah qu'on fait nous, on l'a déjà fait une première fois avec Avraham Avinu. Et donc en fait, quand tu viens et tu dis, Rabotai, je fais la mitzvah de la Mila, mais j'ai pas de kavana, le bébé il a pas de kavana. Avraham, il a été Metzareflo sa kavana. Maintenant, on comprend pourquoi chaque juif, il doit dire Matai, Yagiou, Marasa, il est Marasé Avotai. Quand je vais refaire ce qu'Avraham il a fait? Bon, tu parles de ça. Bien sûr, quand est-ce que tu vas refaire ce que toi tu as fait dans le corps d'Avraham? Quand tu étais dans le corps d'Avraham. Quand est-ce que tu vas refaire ce que tu as fait quand tu étais Rabotai dans le corps d'Avraham? Donc, on a une personne à remercier, Rabotai. On a une personne à remercier dans chaque Brit Pilote. Merci, Avraham, que ta kavana, elle a comblé tous les bébés qui rentrent à la Brit Mila sans kavana. Et maintenant, on va lire le pasuk Bayom, Hashemini, Imol, Bessar, Orlato, tout le monde, même les femmes, ils étaient chez Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu, il a fait des mitzvot, là, Ishtok écoute, le languissement que tu as d'une mitzvah, c'est Avraham qui nous l'a mis. Cet Ishtok écoute, ce languissement, Rabotai, ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, il faut la faire, il n'y a pas de problème. Mais ne compare pas une personne qui l'a attendu avec impatience de la faire, la mitzvah, avec une personne qui l'a fait comme ça en rapide. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des juifs à la Shoah, Rabotai, qui mettaient des cordes. On a vu des juifs à la Shoah qui mettaient des cordes autour du bras. Et ses copains disaient, mais pourquoi? C'est pas la mitzvah. Il a dit, j'ai pas de tefillin. Mais je veux pas oublier qu'Hachem m'a demandé de mettre quelque chose autour de mon bras. Alors au moins j'ai la ishtok écoute. Au moins j'ai le languissement. Au moins je dis à Hachem, j'ai envie de la faire. Il a une neshama, il n'a pas de corps. Hachem, il dit, Altida, que je m'occupe du corps de ta mitzvah. Il y en a un autre qui fait, mais il n'a pas d'ishtok écoute. Il fait la mitzvah, mais il n'a pas envie de la faire. Il a un corps, mais il n'a pas de neshama dans son malach. Et Hachem, Berov Rahamav, il aimait malaisé, etc. Maintenant, on peut comprendre une autre Mahashava Tova Kadosh Baruch Hu Metzarva le Maaseh. Une bonne pensée, Hachem, il associe à l'action. C'est pas qu'il associe Rabotai, il fallait dire Mahashava ke Maaseh. Une pensée comme une action. Pourquoi Metzarva? Hachem, il prend quelqu'un qui a que la pensée et quelqu'un qui a que l'action et il les associe les deux. Et des deux, ça fait une mitzvah entière. Hazak ou Baruch Shabbat Shalom et Vorach. À dimanche, Be'ezrat Hachem.